Bonjour, bonjour, bienvenue à bord de l'ISS. Ici votre commandant Friedrich von Moriarty. Je reprends les commandes sur la passerelle de notre si grand vaisseau spatial pour reprendre avec la phase de vaisseau. On va aller tout de suite regarder la mise à jour pour notre fichier de planète qui sera où d'ailleurs? Où est-ce que je retrouve ça? Image plateau, non, voilà, bah, il est là, mon fichier exploration de planète, balle de golf, avec un mystère sur balle de golf. Alors, mystère qui n'en est pas vraiment un, mais je n'ai toujours pas mis la main sur la découverte unique numéro 9. Et sur balle de golf, ça veut dire qu'elle est forcément sous la glace. Il faudrait, il faudrait que je m'y enfonce encore dans cette eau glacée pour éventuellement aller la chercher. Ça pourrait faire l'objet d'un autre passage sur balle de golf. Je suis pas chaud pour l'instant. On va continuer hein, de voyager, je préfère. Je pourrais le regretter. Alors, sachant que... Ah ouais, tiens, si on check là. Euh, la numéro 9, on ne l'a pas. La numéro 13 et la numéro 16 des découvertes uniques, on ne les a pas non plus. Ça en fait 3. Oh purée, une quatrième ici. Ah ouais, mais alors celle-ci, l'attaque du Vanguard, on pourra jamais la choper. Alors, à moins qu'elle apparaisse ailleurs. Ça en fait 4. 4, 4, découverte unique restante, non. Ah la vache, ouais, sur Salpêtre, on a la numéro 7 encore. Ah, c'est un massacre, hein. Bon, on n'a pas été très bon sur les découvertes uniques, hein, et il y a bien le mot unique, alors ça c'est dommage. C'est dommage, dommage. Bon, ben, on avisera. Peut-être qu'un de ces quatre, je me réveillerai en me disant, bon, on se fait un passage sur au moins trois de ces quatre ou cinq planètes, et puis on va récupérer les découvertes uniques. Ça va dépendre. C'est tentant. Bon, on continue. Alors, sur balle de golf, qu'est-ce que nous avons laissé derrière? Les menaces potentielles, bah, toujours le prédateur ultime en surface et le karma sous l'eau. Remarque, j'ai bien noté que nous avions fait deux passages sans S à corriger. Et puis, on avait déverrouillé avant-hier le nouveau point d'intérêt P192, un camp battu par les vents. Et c'est via ce camp que nous avions réussi notre ascension sur Sfrena Mesa, quelque chose comme ça. Ce qui nous a fait énormément progresser, on va le voir. Alors, en mémo, secteur non sauvegardé, sous-marin et point d'intérêt. Pourquoi j'ai mis secteur non sauvegardé? Ah oui, puisque de toute façon, quand on va retourner sous l'eau, on reprendra toutes les cartes associées. Je me suis noté exploration à finir, non. J'aurais pu mettre peut-être. Peut-être toujours en rapport avec cette carte numéro 9. Bon, bon. Allez, il est temps de repasser sur notre feuille de Misake. On y va. Alors, échec de la mission. Pas du tout. Défausser les découvertes excédentaires. Le nombre combiné de découvertes uniques, est limité par la capacité de l'atterrisseur. Là, on est bien. Tiens, d'ailleurs, je reprends notre Faustschlag. On va le mettre là. On te voit? Oui, on te voit. Alors. Si ce nombre dépasse votre limite défaussée, non. Une découverte unique ne peut pas être défaussée. Ah oui, ça c'était uniquement dans le cas où malheureusement on n'avait pas pu rapporter toutes nos découvertes. Notre quota de découverte d'ailleurs, il est marqué où? Ici, limite 5. Nous n'en avons que 2, on est bien. Réunissez les membres d'équipage disponibles. Et oui, c'est vrai. Ah, il y a longtemps que j'avais pas fait ça. Prenez dans votre main tous les membres de votre section. On en est à combien là? 2, 4, 6, 8 seulement? Ah non, 9.
On doit encore en avoir quelques-uns à l'infirmerie. C'est vrai que j'ai pas checké avant la session, mais enfin bon, ça va permettre de redécouvrir tout ça. Je m'étais peut-être dit qu'il serait bien de recruter. Je sais plus trop où on en était. Alors, on va les remettre par section. C'est exactement comme ça. Reconnaissance. Ah non, sécurité, mademoiselle Guillou. Ah ouais, parce qu'on était carrément pas bon en termes de répartition. Alors, il me semble qu'on a aussi une option où on peut demander à un membre d'équipage de rejoindre une autre section, quitte à le faire gueuler, mais enfin bon, c'est qui le patron après tout? Et ça permettrait de rééquilibrer. Ah, vous voyez, en science, on a Abby Knight, elle est certes rang 2, mais enfin bon, elle est toute seule. Alors, elle n'est pas toute seule, puisqu'on est parti en mission avec une de ses camarades, certes. Pareil pour les coéquipiers de Raven. Le déséquilibre est bel et bien là, on avisera. Donc, on réunit les membres d'équipage disponibles. Ok. On se rappelle que selon qu'il y ait l'icône d'instructeur, on va pouvoir affilier des membres d'équipage disponibles à certaines tâches d'instructeur. Ok, et ça deviendra un membre inactif, ça retournera dans le boîtier. Et il est impossible d'affecter à une tâche le dernier membre d'équipage d'une section. On passe au débrief. Ah ben c'est pas tout de suite alors que j'ai besoin de ça, mais enfin voyons. Le débriefing. Promotion de l'équipage. Ah oui, oui, ça c'est intéressant. La carte rang a été retournée phase terminée. Exactement. Vérifiez pour chaque membre d'équipage ayant fait partie de l'équipe de terrain s'il remplit les critères indiqués sur la carte de rang. C'est-à-dire un certain nombre de pions de réussite dans la réserve en fonction de son rang actuel. Si c'est le cas, on remplace sa pochette de rang. Ouais. On range l'ancienne pochette. On remet le membre sur son plateau d'équipage. Si au moins l'un d'entre eux a été promis, retirez la carte de rang du jeu. Ok. Créer la réserve de réussite. Mais on est d'accord que l'on doit dépenser des dés. Ah, j'ai toujours eu une ambiguïté là-dessus. C'est fou ça. Bon, de toute façon, on a réussi la mission. C'est ma question est en rapport. Est-ce que le nombre de pions réussites, c'est ce que l'on doit avoir récolté ici à gauche? Vérifier pour chaque membre ayant fait partie de l'équipe de terrain s'il remplit les critères indiqués sur la carte de rang. Ouais, allez, vas-y, on passe. Alors, ce qui est très bien, c'est que nos 4 jeunettes membres de chaque section sont autorisés à passer rang 2. Bravo. Bravo les filles. Donc Petra, Lan, c'est pas Petrolan, c'est Petralan, Saba et Inda. Toujours, on regarde si on a les pochettes. Bien sûr qu'on a les pochettes. Ah mais non. Ah là là. Reprends-toi Friedrich. Oh la vache. En sécurité, on n'a plus de rang 2. C'est la misère ça. Et après, c'est les cartes. Merde. Petra, je suis désolé. Mademoiselle Fan. Rang, rang 1, rang 2. Voilà. Là, on va au moins pouvoir faire évoluer. Minty Fan, non, pas du tout. Crac. Faudra que je fasse quelque chose pour elle quand même, parce que c'est pas cool, hein. Elle a vachement bien œuvré, elle a protégé ses petits camarades, et elle n'est pas récompensée, c'est pas normal. Pour notre section ingénierie, même punition, nous n'avons plus de pochette de rang 2. Désolé, ça va.
Par conscience, normalement... Ah bah oui, c'est carrément normal, hein, vu le nombre de membres d'équipage de la section ingénierie qu'on a déjà. Ah la vache, plus non plus. Il y a tant de monde que ça à l'infirmerie. C'est bizarre. Il y a que l'âne qui passe rang 2, mais c'est la misère ça. Ma pauvre. Bon, je vous mets de côté là. Ça, faudra que je l'arrange, ok. Celle-ci, alors attention, hein. Après avoir vérifié les critères, retirez la carte de rang de jeu. On se souvient que retirer une carte du jeu, c'est on la remet dans la boîte, nous ne la reverrons plus du tout du temps de la campagne. Bon, bah ouais, hein, si aucune pochette d'un rang supérieur n'est disponible, le membre d'équipage ne peut être promu. Créer la réserve de réussite. Elle est ici. Les pions situés sur l'atterrisseur. Allez. On prend. Ajoutez-y ceux du sachet. Ouais. Là, la phase acheter des dés ou vendez-en. Bah, toc 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 pour acheter des dés supplémentaires. Bah ouais, c'est ça, hein. Vous pouvez défausser autant de pions réussite de la réserve réussite qu'il n'y a de dés actuellement dans chaque section. C'est bien précisé que c'est une dépense, alors que pour l'histoire de la promotion, on n'a pas à dépenser des pions réussite. Ok. Est-ce que je réinvestis? Non, je vais considérer comme être blindé en dés pour l'instant. Vous pouvez acheter des dés plusieurs fois, ok. On peut en vendre. Alors à ce stade, les pions réussite ne me serviraient pas. Et je ne crois pas qu'ils servent plus tard. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il nous reste à acheter comme type de dés? On en a un bon paquet. Alors en plus, on avait déverrouillé des dés avec des symboles vraiment exceptionnels. Ah ouais, si, il y a probablement une manip à faire qui concernerait le remplacement de dés basiques. Pourquoi pas? Par exemple, section sécurité. Ils ont toujours un dé basique comme ça. Pourquoi ne pas le vendre, celui-ci, pour aller le remplacer par ce type de dé-là? On a de la défense, de la collecte. Ah ouais, celui-là, il est vachement intéressant. On a peut-être un marché à faire. J'ai de moins en moins de dés rouges, beaucoup de dés bleus, beaucoup de dés verts. Alors, vous pouvez vendre des dés de chaque section tant que la vente ne réduit pas leur nombre à 3. Quand on effectue une vente, pour chaque joueur, alors chaque joueur range un dé de son compartiment dans la boîte de jeu, puis 4 pions réussite sont ajoutés à la réserve de réussite. Donc une vente de dés de n'importe quelle valeur en face vaut 4. Ah, vous ne pouvez effectuer qu'une vente par gestion de vaisseau. Ah ok. 4 x 4, 16. Purée, on peut récupérer 16 pions réussite. Vous pouvez acheter et vendre des dés dans n'importe quel ordre. Au final, toutes les sections doivent posséder le même nombre de dés. Bah, j'ai bien envie de faire ça, hein. Alors, ça retourne chez sécurité. Très bien. Vous, pop, 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 défausser autant de pions réussite de la réserve qu'il y a de dés actuellement dans chaque section pour acheter un dé supplémentaire. Notre exemple se fera avec la section sécurité. Sur son plateau, 2, 4, 6 et un 7, 8, 9, 10, 11.
Pour acheter un dé, ça coûte 11 jetons réussite. Ah la vache! Ah ouais! Youhou! 2, 4, 6, 8, 10 et un 11. Ah ouais, ça met à poil quand même. Donc ça, je les enlève. J'investis... alors, je vends... Tiens, toi, t'as quoi comme symbole? T'es bien, toi, défense. Ok. Je vends... Non, pardon. Dans l'ordre. J'achète un de ces 4 dés-là. Bah lui, multi... Ah ouais, purée, toi, je t'achète. Donc, je t'achète, je te remplace. Enfin, je te mets sur le plateau pour l'instant. Et je vais vendre celui-ci. Je récupère 4. 1, 2, 3, 4. Ok. 2, 4, 6, 8. Il m'en manque. Procédure pour la sécurité. Bah pour le coup, c'est fini. On range. Tiens, la carte de range. Je vais en profiter pour la ranger aussi. Ça, c'est fait. Maintenant, si je passe à la section reconnaissance. Donc là, on a des bons dés. On a de la force, on a de la collecte. Ok, ça, on les garde. Ça, c'est du symbole aussi spécial. On va conserver. Très bien. Si j'applique le même raisonnement, alors section reconnaissance, elle a besoin de dévers performants. Je pourrais faire aussi la vente de celui-ci qui retourne dans la boîte. Alors, c'est pas dans la boîte, on ne retire pas le dé du jeu, hein. Enfin, j'espère que c'est pas noté comme ça. Toudoudoudoudou. Pour acheter, alors vendre. Quand vous effectuez une vente, range un dé de son compartiment dans la boîte. Oh! Dans la boîte de jeu. Ah oui, c'est rangé, c'est pas retiré. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai vendu un autre dé. Et maintenant, j'en rachète un avec des symboles. Oh là là, symbole de fou, là. Le Vanguard, pourquoi on s'embêterait à investir dans des doubles faces alors qu'on a tout de suite du Vanguard? Tant qu'il est encore dispo, parce que ça maximise quand même. On va rester sur le Vanguard. 2, 4, 6, 8, 10 et un 11. Waouh, le nettoyage de fou. On reste concentré. Ce dé-là passe à la section reconnaissance. Très bien. Qui a besoin d'énormément de dés bleus? C'est ingénierie. Sauf que on est obligé de conserver le même nombre de dés par section. Même si je vends... Ah ouais, ou alors il faudrait que je vende plus de dés. Arrête-toi là. Mais c'est pas bête, hein, parce qu'en fait, on a beaucoup... J'ai dit combien? On a 11 dés actuellement dans chaque section. Mais c'est important d'en avoir beaucoup parce que quand on emmène du personnel de rang 2, voire dans quelques temps de rang 3, un jour peut-être, ça veut dire que sur nos plateaux joueurs, on sera autorisé à avoir beaucoup de dés. Ok, on va passer au déchargement. Ça, c'est bien. Le déchargement. Décharger les découvertes uniques. Non. Alors, on s'y intéresse justement à nos découvertes uniques. Ah, purée, la 9. La 9, ça nous permettrait de compléter la ligne pour débloquer ce bonus-là. Amélioration de passerelle. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, découverte unique. Pour l'instant, on passe. Gagner des améliorations de passerelle. Non, je ne peux pas la déverrouiller. On décharge les 2 autres découvertes qui rejoignent notre
pool de cartes dans les découvertes récoltées. On range l'atterrisseur. Ok, ça, je vais le laisser visible parce que ça nous servira probablement en l'état pour notre prochaine destination. On passe à l'infirmerie tout de suite. Yes. Ah purée, il y a combien? 32 découvertes uniques que l'on peut découvrir. Ah oui, on pourrait mettre un thérapeute là. Les améliorations d'infirmerie. En cas de gros soucis de blessure critique, on était autorisé à relancer les dés. Fais ta mise au point, jeune caméra. Mettez au repos les membres d'équipage non blessés. Absolument. Alors, repos Petra. Ok. Mademoiselle Fan et Mademoiselle Alkabi, vous avez hérité malheureusement d'une blessure. Par contre, Inda, repos. Les membres d'équipage restés à l'infirmerie guérissent. Déplacez chaque membre d'un cran vers la droite. Cheryl Ace sort de l'infirmerie. Section sciences, elle devient dispo. Bojana, content de vous revoir. Madame Peric, elle réintègre la section sécurité. Derrière, on a quoi? Ah, Monsieur Zénab s'en sort avec quelques éraflures. Ok, section sciences. Ah ben voilà. Et Evelyne Castillo passe en blessure légère. Alors, elle aussi, c'est la section sciences. Vous pouvez affecter un ou plusieurs membres disponibles en tant que thérapeute. Chaque thérapeute vous permet de déplacer un membre d'équipage d'un cran à droite. Emplacement vide. Est-ce qu'on fait sortir Evelyne Castillo? Encore la section sciences. Ah ouais, non, mais ça va pas, ça. 1, 2, 3, 4. 4 et 1, 5. 5 membres, c'est un petit peu trop. La misère passe par la reconnaissance. J'en ai 1, 2. On n'a que 2 membres d'équipage dans la section reconnaissance. C'est pas assez. Ça n'est pas assez. Qui guérit Evelyne? La question va être, pour la prochaine mission, il faudrait peut-être que j'envoie des membres de rang 2, histoire d'aller compléter leur dossier personnel. Ah non, toi, t'es déjà vétéran. T'as plus rien à nous prouver. Ah ouais, il y a du boulot. Hein. Owen. Comment c'était le Beans? Ah oui, c'est que certains des symboles de conversion peuvent servir à faire progresser les technologies. Bon, Evelyne, reste encore un peu ici, à l'infirmerie. Ça marche. Par contre, les membres d'équipage blessés, alors, on avait chacun une blessure légère. Ouais, c'est ça, on n'avait plus une blessure. Hop. J'ouvre au chat. Voilà qui est fait. Et puis, on vient placer nos copines dans chaque section blessure légère. Parfait. Un seul membre d'équipage. Effectuer les tests de survie pour la colonne blessure critique. Non. Nous passons au mémorial. Oui, pour nous souvenir de ceux qui sont malheureusement tombés au combat. Cho, Giovanna, Tayen, Elena, Zoé, Lena, Riku et Kiss. À ce propos, j'ai retrouvé la carte de Lena Freeman qui se baladait, je ne sais même plus où elle était fourrée. Mais enfin bon, j'ai fini par remettre la main dessus. Si vous avez suivi jusqu'à présent, j'avais paumé la carte. Après le mémorial, nous passons page 39. Oh, n'oublions pas Ebe, Propé, Samart et Gale. Oh, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 membres out. Ok. On y va sur notre démarrage. Reprendre la partie. Crac. Alors, là où ça a évolué, c'est sur notre objectif secondaire. Pas notre objectif principal, mais on a quand même pu déverrouiller une carte qui va nous faire avancer vers le monde perdu, vers les bâtisseurs. On va d'abord insérer les cartes passerelles. Carte passerelle, on n'en a pas. Objectif principal, secondaire, niveau de technologie. Amélioration de passerelle, là, non, on n'en a pas. L'emplacement, nana. Exception, nanana. On génère les réserves de commandement et d'énergie. Commandement. Ça, c'est l'énergie. Commandement, on est là. Alors, placez le nombre de pions indiqué sur votre carte objectif principal. Oui, c'est là qu'on le chope. Plus un jeton commandement grâce à notre morale élevé. Le commandement est ici. On a 4, 1, 3 et un 4. Pas plus. Pas plus. Pour la salle des trophées, lorsque vous avez 3 jetons réussites ou moins au début de la procédure de passerelle, ajoutez un jeton réussite. Ok. Merci. Maintenant, nous générons l'énergie. Le nombre de pions énergie indiqué sur le niveau de technologie. Alors là, on est carrément à 6. Parfait. Et grâce au panneau solaire modifié, plus 1 d'énergie quand nous générons la réserve. L'énergie pour voyager ou pour se rendre sur des satellites dans le secteur dans lequel on passe, c'est pas mal. Donc là, on a 7. Excellent. Vérifier les cartes morales, amélioration de passerelle dans le cas où ça change les scores. Là, on est bon. Et examiner les cartes crises. Ah, bazar de zut. Il y avait longtemps. Sortez toutes les cartes crises en attente. Alors, en attente, on n'en a pas. Oh là! Il y a d'autres cartes. Projet, projet, projet. Oh putain! On avait 3 projets de recherche et on a dû débloquer celui-là. Plus un projet de production. Bon, en tout cas, on n'a pas de carte crise dans l'enveloppe en attente. Donc, on n'a pas d'effet à résoudre. Révéler de nouvelles cartes crises, des crises potentielles. Alors, celle-ci, je l'avais résolue la dernière fois. On mélange. Combien de crises? 3. 3 crises, sans déconner. Lisez ces nouvelles crises sans en résoudre les effets. Ah, tu veux sortir, toi? Bah ok. Et de une. Dos. Et puis tres. Bien. Ça craint ou pas? Hacker révolutionnaire. On a pénétré les systèmes du Vanguard, mais plutôt que de causer des dysfonctionnements, les mystérieux coupables ont amélioré l'efficacité de plusieurs systèmes. Malgré tout, les gens ont peur. Baisser le niveau du moral et mélanger cette carte dans les crises potentielles, alors ça m'emmerderait de baisser le niveau du moral, parce qu'on est à 4, on est en moral élevé. Donc il faudrait préserver ça. Pour la résoudre, technologie ou collecte. Et si on résout la crise, on peut affecter un membre d'équipage pour gagner un jeton commandement et retirer cette carte du jeu. Ah, intéressant. Faudrait s'en occuper. Oh la vache. Affaires non classées, de petites enquêtes et affaires s'accumulent à un rythme inquiétant. La sécurité doit passer une semaine à toutes les régler.
Si on ne le gère pas la prochaine fois en face de vaisseau, on rebaissera le niveau de morale. Il faut de la technologie pour résoudre la crise. Si le moral est neutre ou élevé, ce qui serait le cas, prenez un membre d'équipage inactif et ajoutez-le dans notre main. Ah, sympa. À résoudre. Et de 2 à résoudre. Oh purée, encore. Déviation d'alimentation illégale. Des membres d'équipage, par ennui, dévient l'alimentation afin de se divertir sur des holodecks ou de confectionner sans autorisation des biens de luxe. L'effet prochain serait de perdre une énergie, ça retourne dans crise potentielle, ou alors de baisser le moral. Ah bah à la limite, perdre un d'énergie, 2, 4, 6, même si on en avait 6, ça, c'est la crise qui est pas trop méchante. Et de toute façon, même si on la résout, elle irait dans crise potentielle. Qu'on la résolve ou pas, elle retourne dans crise potentielle. Je vais la laisser. Donc, ce que je vais vouloir, c'est résoudre les affaires non classées et les hackers révolutionnaires. On vient de révéler les nouvelles cartes crises. On prépare le scanner planétaire. Alors, le scanner planétaire, bah, c'est juste histoire de dire que balle de golf retourne dans les cartes atterrissage. Et on connaît les 3 façons d'atterrir sur balle de golf. Voilà, préparation scanner faite. On va à la carte stellaire. Ah, remise en tête de ça. Carte stellaire avancée. Ah oui, oui, oui. Pour voler d'un autre système, enfin vers un autre système périphérique, ça coûte une énergie de moins. Ça, on l'avait fait. Et la coque renforcée, ce sont les améliorations de passerelle. Ah oui, la fameuse B01 qui nous permet de voyager plus loin. Ok, carte stellaire. On voyage vers de nouvelles destinations. Alors, on peut effectuer une ou plusieurs tâches dans l'ordre de notre choix. On vole vers un nouveau système périphérique, ok. Ou on visite un lieu du système actuel. Ça ne change pas. Ah, il faut penser qu'on aura besoin des énergies pour le scan de planètes. C'est combien d'ailleurs? Si on veut faire un scan complet, c'est 3, 4, 5, 6. Ah ouais, la vache. Bon, où est-ce qu'on va? Où nous rendons-nous? Alors pour ça, il va falloir que l'on regarde notre atlas des systèmes. Pas l'atlas des systèmes, pardon, le... Voilà. Bah si, c'est ça, c'est affilié à... Ça, c'est la carte stellaire, je cherchais le nom. Nous sommes pour l'instant ici, au milieu, dans LCS 17. Notre destination ultime pour l'objectif principal, on se rappelle, alors ce sera le monde des usurpateurs depuis le système K3 569. K3 569, il est là. Comment je faisais un truc comme ça? Ouais, voilà. Notre destination d'objectif principal, c'est K3 569. Ok. Pour y aller, on passe par... Alors là, c'est en vert. On est autorisé à y voyager vers GJ1164, comme ça, pour monter vers Odéus, et ensuite on passera là. Bon, bah ça fait une petite balade de santé. On peut se le permettre, hein. De toute façon, il faut bien qu'on bouge. Un élément à prendre en compte. En orange, amélioration de passerelle B01. Nous avons bien l'amélioration de passerelle B01, donc on pourrait passer par Mulibrae,
pour remonter vers Kelu 8 et on refinit. Ah ouais, d'accord, donc c'est nord-ouest ou nord-est. Donc, GJ 1164 ou Mu Librae. En rouge, on n'est pas autour. Ouais, c'est ça. Ah, Glise. On peut aller sur Glise. Ah, mais on en vient. Enfin, on en vient à Glise. Oui, on y allait. On a même laissé à Glise un ambassadeur. Pourquoi je ne peux pas aller... Ah si, voilà. GJ 1164. Ça nous coûterait seulement un grâce à notre carte stellaire avancée. Ou alors pour nous rendre sur Mu Librae, ça ne nous coûterait que ah bah un aussi. Là, on a deux mondes totalement inconnus, hein. On n'y a pas encore foutu les pieds. On fait quoi? On le fait au hasard? Non, c'est une décision de commandant. Ce que l'on peut faire, Atlas des systèmes, quelles sont nos connaissances GJ 1164? Alors, GJ 1164, à quoi s'attendre? C'est page 17. Qu'est-ce que ça nous dit? Système fréquenté par des Idémiens et d'autres races dont nous ne savons rien. N'oublions jamais que nous ne sommes pas seuls dans cette galaxie. Ok. On voit que pour atterrir en point 1, bah ça coûte 0. Ah, on peut aller sur le vaisseau idémien. Ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, on a deux zones d'atterrissage. Non, pas du tout. La zone d'atterrissage, c'est le point numéro 4, Ugnir. La planète est grise, sans aucun signe distinctif. Cependant, nos scans déterminent qu'elle doit abriter de la vie. Ça coûtera 0 en atterrissage et le scan de la planète sera sur Ugnir. Et le point numéro 1, le vaisseau idémien, ça coûte 0 d'énergie et ça permet de lire une entrée. Bon, let's go. On va se rendre en GJ 1164. Pour ça, on dépense 1 d'énergie. Ok, on fait notre voyage, voler vers un nouveau système, visiter un lieu du nouveau système. Et bah, let's go. On était en page 17. On est d'accord qu'on retrouve bien les systèmes périphériques. Alors, il y a un truc qu'il faut quand même vérifier. Quand on a la carte. Donc là maintenant, on considère que nous sommes dans le système GJ 1164. Pour nous rendre sur Odeus 5, ça requiert l'amélioration de passerelle B02 que nous n'avons pas encore. Ah! Donc on serait bloqué. Et ouais, parce que... Ah, après on pourrait aller à l'ouest à LF 122? Pas du tout. Requiert l'amélioration de passerelle numéro 2 aussi. Ah ah. Ok. Bon. Le problème, c'est qu'on resterait coincé au moins 2 sessions dans GJ 1164. Ça nous permettrait d'explorer correctement le secteur. On a une ceinture d'astéroïdes, on a un noyau de planètes instables. Le temps peut-être d'aller déverrouiller la B02. Ça veut dire que ça s'anticipe, hein, tout ça. On va aller jeter un œil dans le système Mu Librae. Mu Librae, c'est ça. Admirer une étoile mourante en expansion est une expérience à la fois terrifiante et excitante. Dire que notre soleil va mourir
dans seulement quelques milliards d'années. Ah, ok, là c'est plus facile de voyager après. GJ, d'accord. LCS, on regarde. On regarde, on regarde. Si on est dans Mulibrae, donc c'est le système qui est là, ça nous permettrait de voyager, alors aussi bien GJ, tranquille, LCS 17, ah bah oui, revenir sur nos pas, non. Par contre, on pourrait aussi se rendre sur Kelu, enfin dans le système Kelu, c'est sur une planète et dans un système. Donc là, on a plus de liberté d'exploration, après on sera moins bloqué. On pourrait, ah non, on pourrait même pas revenir vers Upsilon Borealis, parce qu'on n'a pas l'amélioration de passerelle qui correspond. Bon, changement de plan, capitaine. Nous nous rendons donc vers le système, on a dit Mulibrae. Est-ce que ça nous coûte? On était en LCS 17, Mulibrae, ça change quoi? Rien, c'est toujours qu'une seule énergie. Ok, nous y voilà. Alors, dans Mulibrae, secteur d'atterrissage, ça coûte 0 pour atterrir, forcément on ira là. Mulibrae 2. On peut dépenser de l'énergie pour voir ce qui se passe. Mulibrae D. Alors c'est pas Mulibrae 2, c'est Mulibrae B. En 3, Mulibrae D. 3 d'énergie pour aller choper de la découverte micro-organismes. Et Mulibrae A, plumée de plasma, 0 d'énergie pour aller chercher une entrée. Ok. Et on garde de l'énergie pour le scan de Muspelheim. Muspelheim, ici. D'accord. Visiter un lieu du système actuel. Ah oui, alors c'est maintenant que l'on applique ça. Qu'est-ce qui coûte 0? Mulibraea, plumée de plasma. Lisez l'entrée 207. Si nous nous rapprochons du Soleil en restant dans l'ombre de cette planète, nous pourrons exposer nos panneaux solaires à la puissance déchaînée de l'astre tout en maintenant notre coque à l'abri, et ainsi faire le plein d'énergie. C'est bien ça. Ça a l'air sans risque. C'est sans danger. Dites, c'est sans danger. 207. Ouais, 207. Vous pouvez ensuite affecter 3 membres d'équipage pour gagner 1 d'énergie. Ok, c'est sympa. Mais, j'ai suffisamment d'énergie, donc... Ah, c'est tout? Ah, c'est tout? Ouais, bon, c'est sympa, mais 2, 4, 6, j'ai toujours 6 d'énergie. Ça, je le ferai éventuellement la prochaine fois. Alors, tout dépend si on est censé revenir sur Muspelheim ou si on est censé quitter le système la prochaine fois. Mais la prochaine fois, autant rester dans Mulibrae parce que 2, 3, 4, 5, 6. Et on retourne sur Muspelheim. Ouais, ça nous oblige à revenir sur la planète. Alors, les eaux de ce globe bleu sont stériles, à part quelques zones situées autour de panaches de fumée blanche. Affecter 2 membres d'équipage pour piocher la micro-organisme. Non, trop cher. On est où On est à combien en micro-organismes? On n'en a que 2. Ah, il y a un truc que j'ai pas checké, c'était si on avait dans nos découvertes des choses à appliquer à la phase de débarquement.
Ah non, c'était 2 cartes exploration planétaire. Ok. Bon, sinon, bien qu'intéressée par l'échange de technologies, la civilisation de cette planète méfiante ne nous laisse pas approcher. Pour 2 énergies, on dépose un pion commandement pour piocher une découverte technologie extraterrestre. Ah, pour 1 d'énergie, on peut établir le contact. Requiert un objectif compris entre 0,6 et 0,11. Objectif, nous, c'est 7, on est bon. On pourrait établir le contact, placer la carte planète Mu, Librae B dans l'enveloppe en attente. Je fais ça, j'établis le contact. En plus, nous avons choisi la solution pacifiste. Alors, carte planète, hein, c'est ça. Placer la carte planète. Ah ouais, ok. Mu, Librae B. Dans l'enveloppe en attente. Ambassade. Ah non, ça, ce sont des ambassades. Ce sera à déverrouiller. La carte planète Librae B, balle de golf, touloulou, sulfure, salpêtre. Tiens, Muspelheim, on va en avoir besoin. Ah, je l'ai loupé ou quoi? Atropos, monde des visiteurs, banc stellaire, cousine, loup solitaire, Ugnir, l'objet de mes genoux, Echo, Edan, vaisseau monde et aurore éternelle. Pas du tout, on n'a pas ça là. Ça, ce sont les mondes déjà visités qui sont devant. Planète AA, planète référencée. Non, on n'a rien. Carte planète. Bon, bah ça ouais, ce sera pour y placer une ambassade alors. Mulibrae B. Ok, enveloppe en attente. Ça marche. Alors, on revoit comment ça fonctionne cette affaire. Nos relations avec les Libréens peuvent sembler tendues, mais cela n'entrave pas notre fructueuse coopération commerciale. Leurs fonds marins sont riches en minéraux. Quartier des ambassades. Bon, on verra si nous retournons au quartier des ambassades. Ok. Muspelheim, 2, 4 et 1, 5. 2, 4 et 1, 5. Pile poil. On va avoir de quoi faire le scan de toute la planète. Le scanner, il est là. Ah oui, une pochette. Une pochette parce que je vais positionner les... Enfin, je vais faire les marquages. Donc, on en est là. Hein. Visiter un lieu du système actuel. Si votre destination est accompagnée de l'icône atterrissage, prenez la carte atterrissage. On est où? Choisissez votre destination, ouais, c'est ça. Placez-la dans le scanner. Ok. Scannez la planète. Donc on démarre comme ça. Je dépense 1. On voit ce qui se passe. Alors, atterrissage très dangereux. Atterrisseur à haute performance conseillé. Bon, en augmentant toutes nos valeurs de notre Faustschlag. Je scanne de nouveau en dépensant 2. Les tests importants sont technologie, xénologie, défense, symbole basique. On a des biomes mortels et de ruines. Ouais. Je dépense les 2 derniers points. Les dangers se font sur la table B et G. Conseiller une grande mobilité. Alors ça veut dire la tyrolienne et moto de reconnaissance. Menace, possibilité de menace agressive, soyez prêts. Possibilité, hein, j'aime bien. Ça veut dire que de toute façon, on va être emmerdé.
J'en espérais pas moins. Ici, on a checké tout ça. On en a pris connaissance, c'est bon. Donc si on y revient, ben moi je considère que je ne redépense pas bien sûr d'énergie. Je sais même plus si c'était explicite. Non, je crois qu'il l'évoque pas ça. Mais bon, ça me paraît tellement évident. Voilà comment nous en sommes pour Muspelheim. Muspelheim. On n'oublie pas de dire et de noter que nous sommes dans ce système. Système actuel. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier là? Rien. Hein. On est bon. Bon, ça sent 2 visites à chaque fois hein, dans ma façon de faire. Fermer l'atlas des systèmes, yes. Installation du vaisseau. Attention recrutement. Tiens, je m'étais mis un mémo là. Attention recrutement. Choisissez une installation à activer. Alors toujours avec nos 4 points. 4 points de commandement, mais on a maintenant 5 points dans lesquels on peut se rendre. À chaque fois, ça coûte un seul, donc là, on est bon. Ça voudrait dire recruter des membres, baraquement, salle de gestion des crises impératif, laboratoire de recherche et le complexe de production. Waouh! Waouh, 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 pas le choix. Hein. On va où? À initialiser la gestion du vaisseau. Ben non, 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 on y va, on se balade. On va d'abord faire la fameuse gestion des crises ou bien complexe de production en 12. Complexe de prod. Ça, c'est intéressant. Et je confonds le labo de recherche et le complexe de production. Labo de recherche, projet de recherche. Ouais. Travail de labo. Ah oui, c'est ça, projet de recherche. C'est en lien avec les découvertes à dépenser. Alors que, le complexe de production, c'est pour faire... Ah ouais, on a ça quand même. Bon, on maintient le complexe de prod. On va se mettre, voilà, le marqueur qui va bien, comme ça. On y va. Projets prêts à la production sont placés page 13. D'accord, on a nos lignes de production actuelles. Obtenir de nouveaux projets de production. En attente. Insérer chacune d'elles dans un emplacement prêt à la production vide. Comme ceci. Insérer les cartes amélioration de la production. Enveloppe en attente, non. Ok. Projet en cours avance. En page 14, les lignes ordre de production, comme pour l'infirmerie, on décale d'un cran vers la droite. Alors c'est tout ça, on est bien d'accord. Hein. Déplacer chaque projet d'un cran à droite. Très bien. Notre Space Ranger modifié, là, ça ne saurait tarder à être opérationnel. Et des outils spécifiques d'experts. On débloque amélioration d'avant-poste. Ça va générer de l'équipement. Attention, ça requiert un niveau de technologie de 4. Si je l'ai placé, je me suis pas trompé quand même. Non. Niveau de technologie 4. On est bon. Tech 4. Labo de recherche. Non, on était comme ceci. Ok. Les projets en cours avancent. Retirez la carte, résolvez son texte. Alors, l'équipe de terrain nous a donné une longue liste d'améliorations qui augmenterait considérablement les capacités des avant-postes planétaires.
Après installation, cette extension aidera nos équipes à se reposer et à récupérer des forces pendant les missions les plus difficiles. Ça ne génère qu'une seule carte, la E58. Équipement indisponible, armurerie 58. Oula, c'est pas le bon paquet. On a sacrément tapé dedans depuis le temps. Allez, 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 56 en plusieurs exemplaires. 58. Yes, en plusieurs exemplaires, pas du tout. Alors ça nous procure quoi ça? C'est en lien avec les soins? Ah ouais, c'est surtout en lien avec cette extension-là. On défausse un des rouges et un des bleus. Alors, si le pion avant-poste se trouve sur le secteur... Ah oui, ça c'est le symbole de... Comment ça s'appelle? Bah, d'extension, d'amélioration. Donc la carte, si je me souviens bien, on fait un truc comme ça. Voilà. Placez le pion extension sur votre secteur compte comme une action, toujours. Attachez cette carte à celle de l'avant-poste afin que son segment inférieur reste visible. Elle améliore les règles de la carte avant-poste. L'effet de l'avant-poste s'applique aussi au secteur connecté. Énorme. C'est énormissime. Pourquoi? Parce que quand on fait du repos ou que l'on persévère, on réactive 2 dés supplémentaires. Donc là, on maximise énormément le projet de soins et de récupération. Cette carte-là a été déverrouillée, on va la retirer du jeu. Nickel. Nickel, nickel. Maintenant, on lance de nouveaux projets. On en a 2 disponibles. Les combinaisons de biomes avancés ou la fameuse faille des visiteurs. Atteindre la dimension où ont disparu les visiteurs nécessite que nous recalibrions l'un de leurs noyaux en guise de portail. Ça donne une amélioration de passerelle. Stade initial 3. Niveau de technologie, pas de restriction. On démarre ce projet. Par contre, stade initial... Ah merde! Stade initial 3, là, on peut pas. Alors on peut pas, sauf que si l'emplacement initial est pris, on l'insère dans un emplacement à gauche. Bon, ben, dans un emplacement à gauche, on perd en quelque sorte une phase de vaisseau. La prochaine phase de vaisseau, elle vient là. On pourrait stimuler pour qu'on la sorte tout de suite. Et quant à cette combinaison de biomes avancés, niveau de technologie 4, oui, stade initial 1, bah, autant le placer. Ça va ramer un peu, mais ça va quand même faire avancer le schmilblick. Nickel. Stimuler la production en affectant des membres d'équipage disponibles. On consomme leur symbole de conversion. Si c'est déplacé du stade à droite du stade 3, ça permet d'appliquer le résultat. Logique. Si je veux stimuler le Space Ranger modifié, on a besoin de xénologie de science et de... C'est pas informatique, hein. J'ai réussi à le prononcer correctement tout à l'heure. Technologie. Il va falloir que nous fassions basculer les panneaux protecteurs solaires à bâbord parce que dans le système, il y a le... Ah oui, en plus, on s'est approché du soleil tout à l'heure. Donc ça correspond. Voilà, vache, 3 symboles ici. Et sinon, pour les outils spécifiques, collecte et construction. Ça confère de l'équipement et là, ça confère un atterrisseur. Et je suis assez friand d'atterrisseurs. Si on regarde, tiens d'ailleurs, là, il nous reste à construire 2 atterrisseurs.
Hein, ils sont dans leur rack. Donc c'est bien. On en a perdu un. On a quand même progressé ailleurs. Space Ranger modifié, c'est tentant. Par contre, ah si, Abby pourrait fournir la Xeno. Vous, toi, tu peux fournir la science. Qui peut fournir... Ah, ce serait Bojana, Narcisse ou Koé. Excellent. Une de vous trois, là. Ah ouais, allez, on le fait sortir. On a que des rangs 2. Toi, tu es déjà vétéran? Non, pas non, bah non, bah non, pas encore. Ce serait bien que tu ailles en mission pour valider ton prochain point. Toi aussi. Toi aussi, mais tu vas ramer. Réactiver des dés. Une charge pour changer le résultat accident en Vanguard. Yes, yes, yes. Narcisse, je suis vraiment désolé, mais tu t'y colles. Attention aux crises. Attention aux crises. On veut résoudre des crises. Ça peut être compliqué d'ailleurs. On n'aurait pas assez de membres du personnel. Waouh! Il va vraiment falloir que je recrute. Alors je vais peut-être faire une phase de recrutement après avoir fait ça, puis avant de dire qu'on décolle, hein, pour rattraper le truc. Ok, allez les filles, merci de votre participation. Vous vous rendez dans les membres inactifs, mais on déverrouille le Space Ranger modifié. Notre atterrisseur de base est terriblement dépassé à présent. Nos dernières découvertes technologiques nous permettent de créer une nouvelle gamme d'engins polyvalents et universels. Ça confère atterrisseur, alors c'est lequel? Space Ranger modifié. Ah, c'est le Void Ranger. Nous offre un mélange parfait de vitesse, de contenance et de protection. Ouvrez le classeur, page 19. Ok. Re- Alors, retirer du jeu la carte atterrisseur Space Ranger. Ah, carrément? Ok. Retirer du jeu. On vire. Et remplacez-la par la carte atterrisseur Void Ranger. Mais alors le Void Ranger, c'est toi? Ouais, bien. Bien, bien, bien. Dans l'emplacement atterrisseur de base. Ouais. Retournez ensuite à la procédure complexe de production en cours. Ok. Alors, en quoi nos scientifiques l'ont modifié? On gagne un en armure, on prend. On gagne un en capteur, on prend. Et on gagne un en agilité. Ah oui, quand même. Pour la soude, petit équipement. Non, équipement personnel, on gagne un emplacement d'équipement de terrain. Ah, on perd un emplacement de provision. Ah merde! Oh les gars! Module utilitaire, on perd un. Par contre, il est beaucoup plus maniable. On gagne une case pour faire un atterrissage réussi. Et bien sûr, cet atterrisseur ne peut être endommagé. Bon. Alors, oui, 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 oui. Oui, 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 ça va servir. Tac, il sort de notre ligne de production. Ça veut dire que dans le hangar, je le place comme ceci. Ah bah, ça vire. Oh, on va le laisser de côté quand même en souvenir. Et voici le Void Ranger. Donc il ne nous reste plus qu'à fabriquer le Waygate. Ok. La fiche du comment tu t'appelles? Void Ranger. Bah, elle est là. Donc, au revoir Space Ranger.
Toi, tu deviens disponible. On a 2 atterrisseurs dispo. Module structurel, utilitaire, utilitaire. Bon, ok. Ah, il a un look assez sympa quand même. Mais on est loin d'atteindre les valeurs du Faustschlag. Quoique, faudra voir. Ça, c'est un déblocage. On est bien. Alors, on retourne ici même. Avec un questionnement. Commandant Van Moriarty, est-ce que nous faisons progresser les outils spécifiques d'experts? Collecte, construction. Non. Laisse. On quitte. On revient. Installation de vaisseau. Baraquement. Ah bah oui, de toute façon, c'était prévu. Production, c'est fait. Labo de recherche. Gestion des crises. On va aller au labo de recherche. Non. On va aller au recrutement. Oui, 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 oui. Le recrutement, par contre, j'ai bien peur que les nouveaux membres recrutés. Alors ouais, il y a cette procédure de renvoi ou de transfert avec un ratio de 1 contre 1. On échange la pochette de rang de chaque membre transféré. Ok. On peut aussi faire des échanges avec les membres d'équipage inactifs. Ah oui, très bien. On peut renvoyer. Alors je vois pas en quoi renvoyer des membres, c'est bien. La formation, non. Recruter de nouveaux membres. On prend. Ah ouais, c'est ça, on prend les 5 cartes. 6 cartes de membres si on a un moral élevé. Pour chaque section, on vient choper on vient choisir un nouveau membre. Ouais, ouais, ok. Encore faut-il que nous ayons suffisamment de pochettes. On est en peine avec la section reconnaissance. Là, j'en ai un. Oh la vache, on n'a qu'un membre. Monsieur Raven Tyson, vous êtes le seul membre de la section reconnaissance. C'est la misère. C'est la grosse misère. Le recrutement, là. Chaque joueur choisi. Remettez les éventuels membres. Bon. Bah, tant qu'on a de la pochette, en fait, on y va. Hein. Par contre, où est-ce qu'ils vont? C'est ça, c'était ça ma question. Avant de l'ajouter à sa main. Ah oui, bah, bien sûr. Parce que qu'est-ce qui va me manquer là? Il va me manquer les symboles, des symboles pour la résolution de crise. C'est ça le BIMS. Bon, ben on y va. Puisque nous avons un moral élevé, nous sommes autorisés à aller chercher 6 cartes. Alors, c'est combien? C'est 80 cartes, je crois, hein, disponibles. C'est vraiment énorme. On se refait un touillage plutôt merdeux, mais enfin, on va aller choper comme ça. J'en veux un, j'en veux deux, et deux, trois, 4, 5, 6 candidats. Nous avons 6 candidats qui se présentent à nous aujourd'hui. Akbolan Moussa. Dépensez une charge pour prendre en main une carte au choix de votre défausse. Ok. Ok, ok. Expertise Xeno. Alors, basiquement, je vais déjà m'intéresser au symbole dont on a besoin tout de suite. Attends, j'aime bien ton look. J'aime pas ton look. Toi, t'es bizarre. Je vous aime pas trop. Toi, j'ai horreur de ta tronche, d'élite sale gueule, et toi, tu te la pètes. Qu'est-ce que c'est que ces branleurs? Putain, ça change, hein.
Alors, on a dit technologie à fond, ou bien construction, ou bien collecte. Non, 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 non. Très bien, très bien, très bien. Chaque joueur choisit un des membres révélés. D'accord, c'est un type. Par contre, on peut transférer quand même. Hop, 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 hop. Par exemple, toi, je pourrais dire, tu vas en sciences. Ou tu restes là puisqu'on va recruter. Ah ouais, ok, 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 ok. Si une section ne dispose d'aucune pochette, le joueur peut retirer un membre d'équipage disponible d'une pochette de section, placer le membre dans recrue du boîtier B. Ah ouais. Ah oui, en fait, on fait ce qu'on veut, quoi. On fait ce qu'on veut. Bon, j'ai dit... Et merde, j'ai dit que je faisais tomber la pochette. Rang 1. Nous t'accueillons Jaromir Golubov. Il a l'esprit d'équipe. Sur 2 charges, il en dépense une pour soutenir avec 2 dés au lieu de 1. Et après le test, on replace les dés dans disponible. Ah oui, ça c'est le putain de bonus énorme. Je recrute. Alors par contre, je vais peut-être faire un truc à ma sauce. Dans le sens où je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'incorporer un 3e membre à la section truc muche, la section reconnaissance, je le fais. Un des membres révélés. Là, j'ai lu encore une fois en diagonale, mais il n'y a rien qui me dit que on peut pas faire ça. Allez les gars, vous intégrez la section reconnaissance. Welcome. Bien, 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 bien. Bah écoutez, je vous rappellerai. Hein? Hop, ça c'est fait. Je ne vais pas renvoyer des membres. Je ne vais pas en former de nouveaux. Nous passons aux installations de vaisseaux. Recrutement, c'est fait. Je vais laisser ça en mémo, ça peut servir pour la prochaine phase. On va aller au laboratoire de recherche parce que je connais les symboles à activer pour la gestion des crises. Laboratoire de recherche en 8. Lancer des projets de recherche. Alors là, on en a un paquet. Oh putain, on en a 4. C'est un bond en avant, hein. Insérer chacune d'elles dans un emplacement de la page 9. Mais attention au choix fait parce que les symboles de conversion vont servir. De l'autre côté, on a quoi? Rien. Parfait. Coût aucun. Une découverte, une découverte. Ça a l'air soft. Moi, je te mets là. Ah ouais, bien sûr. Toi, je te mets là. Toi, je te mets là. On fait ça. Un peu en tas de merde, je vous l'accorde. Achever un projet de recherche. Payer le coût en découverte. Payer le coût en découverte. Un projet de recherche au choix. Puis retirer la carte de son emplacement. Si d'autres projets ont le même mot-clé en haut à droite. Informatique. Ah ouais, ok. Là, on a 2 extraterrestres. Bio, avancé. Vous pouvez payer leur coût pour les retirer également. Pour payer un coût en découverte, on prend les cartes, d'accord. Retournez ensuite toutes les cartes de projet retiré et on applique le texte. Et ensuite, on peut stimuler et c'est là où on va dépenser non pas des découvertes, mais
des symboles de conversion. Bien. Alors, bah, là, ça va être vite vu, hein. Le coût, aucun. Génial. Pas d'autres cartes avec informatique. Ça, c'est fait. Ah bah ça s'arrête là pour l'instant. Ah ouais, la vache. Et ce serait quoi? Analyse des données des usurpateurs. Ah bah oui, si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très important, ça. Biotechnologie avancée, technologie usurpatrice, technologie idémienne, générateur d'antimatière. Rien que le nom, il est bien. Production, équipement. Production, module d'atterrisseur, projet de production, projet de recherche, équipement. C'est une dinguerie, ça. Amélioration d'installation, module d'atterrisseur, équipement. Bon. Bon. Ça, je valide. Ça, je pose puisque je n'ai plus besoin des coûts en découverte, mais j'ai besoin de soutien de nos petits gars. Alors, toi, je te garde. Toi, faudrait que tu partes en... Ah merde, je peux pas. Je ne peux pas. Là, on a de la défense éventuellement. Wouh! Défense. Ah, on pourrait faire ça pour le technologie usurpatrice. Vous pourriez être là. Vous, surtout pas. Ah, Raven, j'aimerais bien que tu parles. Ah, il est déjà vétéran, lui. Raven, il est déjà vétéran. Force. Construction ou xénologie. Ah, non, on peut pas. Construction avec Vadaz, mais ça veut dire que je pourrais pas partir avec un membre de l'ingénierie. Ce serait ballot. Bon, donc non, je ne peux pas. Si ce n'est que on fait progresser et on sort celui-ci aussi. Alors, toi d'abord. Analyse des données des usurpateurs. Ces fragments de données pourraient contenir le secret du monde d'origine des usurpateurs. Ça nous confère une amélioration de passerelle. Les usurpateurs étaient trop paranoïaques pour vivre dans un système répertorié sur la carte des bâtisseurs. Dès qu'ils le purent, ils construisirent tout un vaisseau-monde et le cachèrent dans les étendues noires entre les astres. On va chercher la carte amélioration de passerelle B05. Amélioration de passerelle B05, coordonnées du vaisseau monde. Rien que ça. Le Vanguard peut désormais atteindre le mystérieux vaisseau monde des usurpateurs. Si vous souhaitez le faire, rejoignez le système K3569 et explorez l'espace obscur. Ça, c'est retiré du jeu. On va s'en intéresser juste après. On a débloqué technologie usurpatrice. Cette espèce guerrière s'est spécialisée dans la création de robustes plateformes de combat autonomes. Nous pourrions profiter d'une partie de leur expérience en la matière. Alors, déplacer les cartes suivantes dans En attente. Ah oui, alors cette carte-là ira dans En attente aussi. A11. Ici. Pilotage assisté automatisé. Oh la vache! Plus 1 dans toutes nos valeurs d'atterrisseur, d'armure, capteur et agilité. Excellent. La C08, le PET, poste d'exploration et de transport. Et la C14, arme avancée. Les cartes C, c'est quoi?
A. R. Ah, ok. La C08. Le PET. Ok. Le P. On a débloqué un P. Formidable. Et la C14, et non pas un sécateur. Les armes avancées. On verra ça la prochaine fois. Après, on a des projets de recherche. Projet de recherche. On va se chercher la 15 et la 18. Oh oh. On est bien dans les R. Physique avancée et l'IA quantique. On les a déjà... On les a déjà débloqués, ça? R15. Ah, R18 est là. Par contre, la R15, donc on l'a déjà déverrouillée. Bah, c'est très bien. Ah, et puis là, il précise IA quantique, si elle s'y trouve, donc oui. Amélioration de passerelle, module d'atterrisseur. Waouh, ça va être bien ça. Déplacer la carte suivante de l'équipement indisponible vers l'armurerie, le système de défense. E14, système de défense. Ah non, 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 c'est déjà débloqué. Bien. On est sûr? Oui, on est sûr. Ok, retiré du jeu. Je voulais m'intéresser à la carte. Ouais, il restera la gestion des crises. Je voulais m'intéresser à cette carte-là. C'est en lien avec le monde perdu. Bah, c'était ça. Analyser le projet de recherche R17 et utiliser ses résultats pour atteindre le vaisseau monde. Enfin, le monde des usurpateurs. On est bon. Extra, extra, extra. J'en reviens à l'installation de vaisseau. On va défausser ça déjà. Et se rendre à la gestion des putains de crises. Non, pardon. C'est comme ça. Résolvez une crise. Ah oui, on a une crise gratuite à appliquer. Ah, j'oublie toujours ça. Celle qui était chaude, bah, peu importe, puisque j'ai recruté les membres nécessaires pour résoudre toutes les crises. On va déjà se débarrasser des hackers révolutionnaires. Ça, c'est gratuit. Appliquer l'effet crise résolue. Vous pouvez affecter un membre d'équipage pour gagner un jeton commandement et retirer cette carte du jeu. Ah, bah le jeton commandement pour l'histoire des ambassades, ça peut être sympa, hein. Là, j'ai du monde. Alors, je ne touche pas à cela. Ah, non, je touche pas à cela. Affecter un membre d'équipage. Qui va partir en mission? On a un vétéran, deux vétérans. Tiens, déjà les gars, vous, pour aller sur Muspelheim, je vais emmener deux vétérans sûrs. Ok. Il me manquerait un membre d'équipage de la section reconnaissance. Ah non, pardon, de la section ingénierie. Bah, j'ai pas le choix, j'emmène Badaz, ok. Et en sécurité, j'emmènerai qui? Toi, il te reste quoi à faire? Une coche. Toi, il te reste une coche. Une charge pour échanger un résultat. Pour réactiver des dés. J'emmènerai Bojana. J'affecte Koé. J'affecte Koé pour récupérer un jeton commandement. Très bien. La carte crise est retirée du jeu. Maintenant, pour résoudre les deux prochaines crises, j'ai besoin des symboles de conversion technologie. C'est bien ça, hein, ici. Vous pouvez affecter un ou plusieurs membres. Ok, on est bon. Crise résolue. Ah oui, c'est vrai que
en affectant un membre, c'est ou bien on résout une crise en attente ou une crise actuelle. Ok. Et on répète ça autant de fois que l'on le souhaite. Mélanger cette carte dans crise potentielle. Ok, ça dégage, ça reste soft. Quant à celle-ci, si le moral est neutre ou élevé, prenez un membre d'équipage inactif et ajoutez-le à la main du joueur. Ah oui, c'est bien ça. Mélanger dans crise potentielle. Prenez un membre d'équipage inactif. Poup, poup, poup. Bah pour le coup, j'en sais foutrement rien, les gars. Ah, je voulais récompenser nos petites Inda et Petra là pour ne pas avoir pu les faire passer rang 2. Comment on fait ça? Vous allez attendre. Alors, ceci dit, à quoi ils vont servir si j'en récupère une? Ah, l'histoire de l'ambassade. Eh ben, voilà, ça va dépendre. Je sais que je suis autorisé à aller en chercher une. Pour ça, ce qu'on fait, installation du vaisseau, pôle relations extérieures, je consomme mon point acquis. On se rend en page 40. Tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Le quartier des ambassades. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Je ne me rappelle plus. Ajouter de nouvelles planètes. Sortez toutes les cartes planètes contactées de l'enveloppe en attente. Ah ben voilà. Mu Librae. Dans un emplacement vide en page ci-contre, assurez-vous qu'elles apparaissent face planète contactée. Voilà, c'est cool. Et là, on peut envoyer des émissaires. Vous pouvez décider d'établir des relations diplomatiques avec une planète. Choisissez une carte planète contactée. On en a 3. Parce que Gliese est allié déjà. Vous devez alors retirer du jeu, retirer du jeu un des membres disponibles du ou des rangs requis. Là, ça nécessite 2 membres de rang 1 ou un membre de rang 2. Ah ouais, 2 membres de rang 2. Et là aussi, ou un membre de rang 3. Énorme. Ils seront désormais stationnés en tant qu'émissaires sur la planète. Il est impossible de retirer du jeu le dernier membre d'une section. Ok. Ok. Ranger les pochettes. Très bien. Retourner la carte planète. Très bien. Et on peut commercer et faire des présents. Bon, bah, on va établir un contact. Alors, comment? On va se servir de rang 1. Rang 2, rang 1, 2, 2, 2, 2. Ok. J'aime établir des contacts. Alors, je vais faire un truc qui ne se fait pas. C'est que les 2 derniers arrivés là, qui ont été recrutés. Ah merde, non, je peux en choisir qu'un, c'est vrai. Ah zut, je peux pas appliquer l'ambassade. Ah la vache! Ouais, bah on a intérêt de recruter à tour de bras là, à la prochaine phase de. Alors pour le coup, ça me servait à rien d'avoir un pion commandement en plus. Ah bah si, attendez, c'est pas fini. Là, j'en vois pas d'émissaire. Très bien. Choisissez un des 3 mots-clés suivants. Allié, colonie ou ambassade. Allié. Obtenez les bonus de toutes les cartes planètes avec le même mot-clé. Défaussez une carte découverte flore étrange ou minerai pour gagner une découverte technologie extraterrestre. On en a déjà 4. Merci, merci, mais ça ne sera pas nécessaire. Bon, ok. Et puis alors attention, hein, si on arrive à envoyer des émissaires sur les 9 planètes de la page, on va chercher l'entrée 922.
De disponible, ne nous reste plus que Cheryl Hayes, ma petite Cheryl. Bah écoute... Ah, alors. Oh putain. Oh putain. Rang 2. Plutôt ici, rang 2. Je pourrais affecter Cheryl. Oh, ça se fait pas, ça, si. Cheryl de la section sécurité, qui ne passera jamais vétérante, mais qui est promue à un bel avenir. Ambassadrice. Si elle s'attendait à ça... Cheryl refuse de parler de son passé, elle préfère se concentrer sur le présent. Malgré le mystère qui l'entoure, elle est appréciée et respectée pour sa compréhension remarquable des intelligences extraterrestres. Si on n'est pas pile dans le thème avec ça, dites donc. Mademoiselle Hayes, j'ai l'infime honneur de vous promouvoir au rang d'ambassadrice. Ça, il faudra que je remette bien. Autant le faire tout de suite, c'est-à-dire... oui, c'est ça, il faut que je réinitialise. Ok, ok, vous êtes nommée ambassadrice. Alors, il faut que je laisse comme ceci. Au quartier des ambassades, on a dit que stationner, retourner la carte choisie. On est comme ceci. Donc, Anne Beckman était l'ambassadrice sur Gliese. Maintenant, Cheryl est ambassadrice sur GYF4B. C'est stylé d'avoir ça comme ça. Alors, le bonus, en commençant par le plus à droite, déplacer tous les projets de production d'un cran vers la droite dans l'ordre de production sélectionné. Wow! Établir un contact avec les arthropodes d'Huracan s'est avéré difficile, mais leur travail acharné a considérablement aidé notre section ingénierie. Choisissez un des 3 mots-clés. Alors, au lieu de allier, de toute façon, je ne l'ai pas appliqué. Donc, au lieu de allier, je choisis le mot-clé ambassade. Obtenez tous les bonus des cartes planètes indiquant le même mot-clé. Ah ouais, c'est énorme. Il y aurait 3 cartes avec le mot-clé ambassade. Bam, 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 on applique les bonus. Ok. Les bonus qui requièrent de défausser des découvertes ou des réussites sont optionnels. Et là, c'est quoi? En commençant par le plus à droite, projet de production. C'est une dinguerie, ça, non? Projet de prod. C'est ça, les projets de prod. Complexe de prod. En commençant par le plus à droite, déplacer tous les projets d'un cran vers la droite. Waouh! En commençant par ce... Ah oui, par le plus à droite, putain, on déverrouille outils spécifiques experts. On gagne une phase de vaisseau pour la faille des visiteurs. On gagne une phase de vaisseau pour combinaison de biomes avancés. Incroyable. Donc j'applique ça. De l'équipement. Ce matériel d'urgence devrait aussi aider nos équipes si elles se retrouvent dos au mur. Alors. 49, 50, 52, 53. Est-ce que c'est disponible? 49, 50, oui. 52, oui. 53, oui. Ah oui, il faut que je vérifie que ce soit pas en plusieurs exemplaires. Non, on est bon. Un de chaque. 49. Un injecteur de stimulant. Allô, allô? Merci. Ça, c'est petit équipement pour la section sécurité. Lors d'un test, vous pouvez replacer cette carte dans la... Oh putain. Dans l'armurerie pour relancer 5D. Bueno. Un injecteur de stimulant. Ah, ok. Chaque section va avoir son injecteur.
Gagner. Ah non. Ah tiens, c'est la section ingénierie qui n'a pas le droit à son injecteur. Bah alors. Par contre, nécessaire de survie, petit équipement aussi. Lors d'un test, vous pouvez placer cette carte dans la réserve de résultats. Ah ouais, pour aller chercher de la xénologie, de la biologie et de la prospection. Énorme. Énorme, énorme. Et ça veut dire que c'est une carte qui est retirée du jeu. Alors oui, les ambassades, c'est vraiment une dinguerie à activer, hein. Cela veut dire que nous mettons fin pour aller au hangar. Et au hangar, ah, va y avoir un choix. Les cartes atterrisseurs disponibles. Le Dragonfly aussi. J'avais déverrouillé le Dragonfly. Ah ouais. Ah bah ouais. C'est pour ça que j'ai les trois maintenant. Regardez, quand je fais ça, j'ai bien les trois de dispo. Excellent. Excellent, excellent. Alors, sortez toutes les cartes atterrisseurs de l'enveloppe en attente. On n'en a pas. Si tous les emplacements sont occupés, non. Installer des modules. Insérer chacune d'elles dans l'emplacement vide. Ah oui. En module, on a quand même déverrouillé celui-ci, hein, qui est énorme. Énorme, énorme. Je crois qu'il n'y a pas... Ah, tiens. Structurel, structurel. Ah, elle est plus faible que le scanner multispectral. Mais rien ne nous empêcherait de faire ça. Hum, on perd un. Ah! Il va y avoir du choix. Choisissez un atterrisseur. Ouais, ok. Signe plusieurs cartes atterrisseurs endommagées. Non. Et oui, ok, on le choisit, on le personnalise. On reprend le scanner. On nous a dit... On nous a dit quoi? Haute performance conseillée. Bah, haute performance conseillée, on a le Void Ranger, hein, quand même. Parce que on a des valeurs. Alors, ça se vaut, ça se vaut, ça se vaut. On pourrait aller chercher. Ça, c'est déjà pas mal, hein. Le Dragonfly, mais qu'est-ce qu'on foutrait à bord du Dragonfly? On a 6 provisions. 5, 2. Ah ouais, si, il est pas mal, dis donc. Un petit tour en Dragonfly pour la prochaine session, ça vous plairait? Oh! Il est d'une redoutable maniabilité. Intéressant. On passerait comme ça. 6 provisions. Par contre, on ne peut embarquer qu'un module structurel et qu'un seul module utilitaire. La soute est sympa. Alors, structurel, 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 la vache. Utilitaire, on gagne une provision plus un module de terrain. Toujours très bien. Mais on passe très faiblard, hein, en armure. C'est en armure? Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Haute performance. Atterrissage très dangereux. Après, si on gagne en maniabilité, c'est quand même pas rien. En capteur et en agilité. Maniabilité aurait été un peu plus cohérent. Enfin bon. Si on fait ça, on passe à 6, on passe à 5. C'est quand même pas rien.
Je tente. Alors, mes différentes tentatives, hein, se sont souvent soldées par de la bouse. En fait, ces deux cartes-là vont ici. De toute façon, qu'est-ce qu'on avait d'autre de ultra sympa? Non, non. Allez. Bien, on apprend par l'échec, hein, c'est une grande devise, ça. On verra comment ça se passe. Ça va bien se passer. Personnalisation de l'atterrisseur, c'est fait. Procédure de lancement de mission, absolument. Ça, ce sera pour la prochaine fois. Nous, non, c'est pas ça, quitterons la planète. Nous commencerons notre exploration planétaire. Ben, nom de Zeus, nom de Zeus, de nom de Zeus, on a beaucoup progressé. Sauf que, sauf que quoi? Je suis toujours embêté, j'estime être toujours embêté avec les membres du personnel. Là, j'en ai débloqué deux de plus. Ouais, j'en ai quand même débloqué deux de plus, ce qui est bien. Et on en a perdu un en quelque sorte en l'envoyant à l'ambassade. Mais c'est un super bonus. Donc, prochaine phase de vaisseau, il faut encore que j'aille chercher du recrutement pour aller replacer un ambassadeur. Donc j'en prends deux ou trois ou quatre, hein, on verra comment ça se goupille. Mais il faut penser qu'il y en a qui vont sortir de l'infirmerie, mais d'autres qui vont y rentrer. Donc la gestion est quand même assez tendue, je trouve. Pour le reste, laboratoire de recherche, complexe de production, on est plutôt bien à chaque fois. On a déverrouillé deux nouveaux projets de production, un nouveau projet de recherche. Et puis dans Mulibrae, bah, on espérait se faire une petite balade de santé. Alors, autant l'atterrissage peut être très compliqué. Je vais ouvrir à Boboon. Minette, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, autant l'atterrissage peut être très dangereux et très compliqué, mais autant, une fois arrivé sur la planète, ça peut se dérouler de façon plutôt soft. Menace agressive, soyez prêts. On verra bien, hein. Toujours est-il, ce qu'il faut retenir, c'est que nous progressons à grands pas. Donc ça fait bien plaisir. On se retrouve très vite pour la suite de nos explorations. Salut, salut.